Bonjour chers élèves et bienvenue pour une nouvelle séance des mathématiques. Alors, concentrez-vous et suivez bien avec moi. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon en mathématiques. Le cube et le parallélépipède rectangle ou bien le pavé droit construction, pages 98 et 99. Alors, première chose à faire, c'est de corriger le titre de la leçon parce qu'il s'écrit dans le livre le parallélogramme. Donc, on va remplacer le parallélogramme par le parallélépipède rectangle. Alors, l'objectif de cette séance, c'est de connaître les propriétés du cube et du pavé droit qui est le parallélépipède rectangle, tracer un cube et un pavé droit sur un quadrillage et enfin associer chaque solide à son patron. Donc le patron de cube et le patron de parallélépipède rectangle. Avant de commencer, petit rappel de la séance dernière. Donc, la séance dernière, on a vu aussi les solides. Donc, on a vu la pyramide qui est constituée d'une base. Donc, la base, il peut être soit un rectangle, ou bien un triangle, ou bien un carré, ou bien un pentagone, ou bien un hexagone. Donc, il est constitué d'une base, d'un sommet et des faces latérales et des arrêts latérales. Et on a aussi vu le prisme droit. Le prisme droit qui est constitué de deux bases qui sont superposables et des faces latérales. Distinguer le pavé droit et le cube. Comment reconnaître un cube et un pavé droit? Donc, le pavé droit, c'est le parallélépipède rectangle. Alors, je vous laisse voir cette vidéo. Hé, psst, les pavés! Oui, c'est à vous que je parle. J'ai besoin de vous pour construire une maison toute carrée. C'est pour faire une surprise à mes enfants, Alice et Merlin, quand ils reviendront de l'école. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je comprends. Vous n'allez pas vraiment ensemble. Vous êtes de la même famille, c'est vrai, celle des pavés, mais on dirait bien que vous n'êtes pas tous pareils. Voyons, toi, regarde dans tes faces. Tu as une face rectangle, deux faces rectangles, 3, 4, 5, 6. Alors si tu as 6 faces rectangles, tu es donc un pavé droit. Oui, toi aussi tu es un pavé, avec 2 faces carrées et 4 faces rectangles. Voyons, toi. Toi là, oui, tu as l'air différent, approche. Regardons tes faces. Tiens, tu as une face carrée, 2 faces carrées, 3, 4, 5, 6. Mais toutes tes faces sont carrées. Tu as exactement 6 faces carrées. Elles sont toutes de même dimension. On peut les superposer. Tu es donc un cube. Oui, tu es bien un pavé, comme tes copains, mais tu es un pavé particulier car toutes tes faces sont carrées. Et c'est pour ça qu'on t'appelle un cube. Tous ceux qui n'ont que des faces carrées, vous pouvez rejoindre votre petit camarade. Vous êtes tous des cubes. Voilà pourquoi notre construction ne tenait pas. Vous êtes un peu trop différents pour vous assembler. On va recommencer, mais seulement avec les cubes. Allez les cubes, mettez-vous en place. Magnifique! Votre maison est parfaite, les cubes. Et en plus, c'est très moderne. Oh, vite, mes enfants arrivent. Les pavés rectangles, ne restez pas dans votre coin, inventez quelque chose. Superbe! Ils vont être ravis. Chut! Alors, d'après la vidéo, le cube
est un solide constitué de 6 faces qui sont toutes des carrés. Donc, le cube est un solide constitué de 6 faces qui sont toutes des carrés. Donc, les faces du cube sont des carrés. Toutes les faces du cube ont donc les mêmes dimensions parce que le carré est là, le même côté. Alors, il possède 8 sommets, 6 faces et 12 arêtes. Donc, le carré, il possède 8 sommets, 6 faces et 12 arêtes. Comment construire un cube? Alors, comme vous voyez, pour construire un cube, on a besoin d'un patron à découper, après à plier et coller pour construire un cube. Donc, on trace, on a ici 6 carrés. Donc, on trace 6 carrés comme c'est montré ici. Après, on plie les carrés et on les colle pour construire un cube. Autre patron pour construire un cube. Alors, comme vous voyez, ces figures représentent des patrons pour construire un cube. Donc, on a d'autres patrons pour construire un cube. Donc, il y a 11 exemples pour construire un cube. Deuxièmement, le pavé droit ou bien le parallélépipède rectangle. Alors, le pavé droit est un solide constitué de 6 rectangles formant ses faces. Donc, les faces du pavé droit, ce sont des faces sous forme des rectangles. Donc, elle a 6 faces. Autrefois appelé, c'est le parallélépipède rectangle. Donc, le pavé droit, on peut aussi l'appeler le parallélépipède rectangle. Le pavé droit a 6 faces opposées de même dimension. Donc, les 6 faces opposées, qui sont opposées, sont de même dimension. Et la même chose, le pavé droit que le cube. Il possède 8 sommets, 6 faces et 12 arêtes. Comment construire un parallélépipède rectangle? Pour construire un parallélépipède rectangle, on a besoin de tracer un patron. Il faut qu'on trace un patron. Comme vous voyez, les rectangles, on a 2 rectangles de même couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut tracer les 2 rectangles avec les mêmes dimensions. Donc, on a 2 mêmes dimensions qui sont en vert et 2 qui sont en rose de la même dimension et les bleus aussi en même dimension. Après, il faut plier et coller les faces de ce parallélépipède et on obtient un parallélépipède rectangle. Autre patron pour construire un parallélépipède droit. Comme vous voyez ici, il y a d'autres manières pour tracer ou bien pour construire un parallélépipède droit. Alors, après avoir bien écouté l'explication plusieurs fois, je vous demande de faire les exercices de la page 98 et 99.